Maurice Anda Kouyaté a été parachuté à la tête du ministère des Affaires étrangères par un malheureux hasard et par un horrible accident de l'histoire, car jamais dans une situation normale, dans les conditions normales de pression et de température, avec un chef d'État exigeant, il ne se serait retrouvé dans la fonction de ministre des Affaires étrangères de la Guinée. D'ailleurs plus d'une fois, il a failli être défenestré, mais chaque fois il a pleurniché sur les épaules de Ousmane Doumbouya, un des hommes de l'ombre du général Doumbouya, réputé influent auprès de lui pour être maintenu à son poste. Maurice Anda a touché à sa corde sensible en faisant de son épouse l'une des plus fortes personnalités de l'ambassade de Guinée à Londres dans son népotisme chronique. D'autres fois, c'est la famille du général lui-même qui a intercédé directement auprès de lui pour que le ministre Troubadour ne soit congédié. Maurice Anda arrive à se maintenir dans le gouvernement par de nombreuses combines et diverses intrigues de palais. Quoi qu'il en soit, des fonctionnaires plus méritants que lui, de loin devraient se voir confier la délicate mission d'être la voix et le visage de notre nation à l'étranger, sur l'échiquier international. Le ministre accidentel sait qu'il n'est pas à sa place ni à son poste. C'est pourquoi il s'entoure de gens comme lui et a entrepris d'écarter et renvoyer du ministère des Affaires étrangères, tout cadre émérite, toute personnalité qui pourrait lui faire de l'ombre ou susceptible de lui succéder pour redorer le blason d'un ministère qu'un apprenti ministre et clown attitré a souillé et veut détruire. Antoine Kourouma, qui semble friand des proverbes, se rappelle-t-il de cet autre ? Plus haut monte le singe, plus on voit son derrière. Celui de Maurice Anda est dehors, bien visible par tous. Idem pour son protégé Antoine Kourouma qui, comme son vieux singe de ministre, n'en finit pas avec les pitreries et les conneries. Maurice Anda Kouyaté, conscient qu'il ne doit sa place qu'à la mansuétude du général Mamadi Doumbouya, s'engage dans une démagogie dégoûtante et n'hésite pas à se donner régulièrement en spectacle afin de demeurer dans le fauteuil de sa vie, malheureusement, trop grand pour lui. Il s'adonne aussi à un clientélisme d'égout qui lui permettrait de ratisser large pour se constituer une milice dans l'entourage du chef de l'État, dans le gouvernement, à même de défendre sa cause douteuse. Des journalistes aussi ont été cooptés pour lui servir de caisse de résonance. À ce propos, même les ignorants comme Antoine Kourouma devraient savoir qu'un diplomate même de circonstance, car la pagaille d'aujourd'hui prendra bientôt fin, ne peut enfreindre son obligation de réserve surtout s'il s'agit de se comporter en délinquant médiatique ou de jouer à l'aboyeur public de service. Le plus servile et médiocre d'entre tous est Antoine Kourouma qui se retrouve à l'ambassade de Guinée sans trop savoir quoi y faire, n'étant doué à rien, en plus d'être antipathique. La génération de diplomates de Maurice Anda est faite d'arrivistes, de démagogues, d'opportunistes, de flatteurs, comme lui. Il rassemble ceux qui lui ressemblent pour reprendre le slogan de la transition qui fait beaucoup de mal à la Guinée en transgressant toutes les valeurs, en piétinant tous les talents, en s'alliant à tous les diablotins et dépravés du pays comme Antoine Kourouma. Ce mendiant professionnel a tellement sévi que Dieu l'a frappé en réduisant son domicile en cendres. Apparemment, il attend de brûler en enfer pour expier ses péchés, parce qu'il vit pour nuire. En tout cas, la division naturelle du travail réserve à chacun un rôle dans la société en fonction de ses mérites. Dès la naissance aussi, chacun est confiné à une place. Dis-moi, d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Maurice Anda et Kouyaté, de la grande lignée des griots qui font les louanges des autres et font aussi de la médiation sociale. Aussi longtemps qu'on remonte dans le temps et nos traditions, personne ne peut disputer aux griots leur vocation naturelle à flatter les égos, à caresser dans le sens du poil sauf Antoine Kourouma qui rejoint cette confrérie ancestrale. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Le général Mamadi Doumbouya a cru devoir faire changer de métier à Maurice Anda Kouyaté en lui confiant à tort les rênes d'un ministère où se sont succédés de brillants diplomates à l'image de François Lons-Nifaul, servent encore d'éminents esprits comme les ambassadeurs Gaoussou Touré, Ali Diané, Fatoumata Sidibé Kaba et beaucoup d'autres. Depuis le ministère des Affaires étrangères est méconnaissable, devenu le nid des protégés, amis, parents et courtisans des ministres et alliés. Aujourd'hui, on y retrouve un tribalisme, un népotisme sans limite ni frontières qui ont vidé de son sens et de son contenu le statut noble et très sélectif de diplomate en le confondant à des bons à rien et cancres comme le saligo et paria Antoine Kourouma qui se dit journaliste alors qu'il n'est qu'un mendiant attitré qui écume les bureaux et les domiciles des nantis du pays si habitué à sa vilaine tronche et sa gueule de vipère parasite. Maurice Anda Kouyaté a saccagé la diplomatie guinéenne en recrutant massivement des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, prises dans les rues et dont ce n'est guère la vocation. N'est pas diplomate qui veut, qui on veut. Or, Maurice Anda Kouyaté a décidé d'avoir ses diplomates à lui, sa cour à lui, dans laquelle s'agite Antoine Kourouma qui fait son griot le temps qu'il sera son patron. Les murs des affaires étrangères ont des oreilles.
Maurice Anda facture ses nominations et exige toujours le droit de cuissage au point de provoquer des scandales car les femmes qui tiennent à leur honneur et à leur dignité refusent ses avances. Celles qui cèdent sont automatiquement promues. C'est cet homme qui serait une référence pour Antoine Kourouma ou un bienfaiteur, tout simplement. Le ministère des Affaires étrangères n'est plus seulement la cour du roi Maurice Anda mais son harem, un mur de la honte que la plume ignoble de Antoine Kourouma qui s'appelle « mur aussi », parce que c'est un attardé mental et un firme intellectuel aussi, n'osera jamais franchir. Il a choisi d'être le griot d'un griot. Qui se ressemble, s'assemble, sieur Antoine journaliste raté, diplomate manqué, gratte-poil et amoureux des proverbes, suspendu au décret de Maurice Anda. Tu as loupé ta vie rigolo et va porter la poisse au ministre Maurice Anda qui regrettera de t'avoir approché car par toi viendra son malheur et sans doute celui de son mentor à lui aussi. Ta déclaration de guerre n'est pas tombée dans de sourdes oreilles. Promis, juré, tu verras, de tes propres yeux. À la guerre comme à la guerre.